Ce bouclier de glace invisible pourrait empêcher les pôles de fondre pour de bon. Imaginez un ciel qui reflète le soleil, un voile protecteur au-dessus de nos régions les plus fragiles, une barrière subtile mais puissante contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une idée audacieuse, une solution potentielle née de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, conçue pour sauver nos pôles. Nous assistons à une fonte accélérée des glaces polaires, un phénomène qui a des répercussions dévastatrices sur notre planète. L'élévation du niveau de la mer menace les côtes, les écosystèmes sont bouleversés, et le climat global devient de plus en plus instable. Face à l'urgence, les scientifiques explorent des voies nouvelles, parfois controversées, mais toujours guidées par l'espoir de préserver notre avenir. C'est dans ce contexte que naît le concept de géo-ingénierie stratosphérique ciblée. L'idée est d'agir avec une précision chirurgicale, là où le besoin est le plus grand, sans perturber l'équilibre délicat du climat mondial. Comment? En projetant des microcristaux de sel dans la stratosphère, une fine poussière qui, une fois en suspension, agira comme un miroir, augmentant l'albédo, c'est-à-dire la capacité de la Terre à réfléchir la lumière du Soleil. Ce n'est pas une solution miracle, loin de là. C'est une technologie en développement, une hypothèse scientifiquement fondée qui mérite notre attention. L'intelligence artificielle jouerait un rôle crucial dans ce processus, calculant précisément la quantité et le type de cristaux à disperser, leur trajectoire, leur durée de vie, afin de maximiser leur efficacité tout en minimisant les risques. L'objectif est de créer une sorte de bouclier naturel, un voile éphémère qui réfléchirait une fraction infime du rayonnement solaire, juste assez pour freiner le réchauffement des calottes glaciaires. Ce projet, s'il aboutit, pourrait offrir un répit bien nécessaire à nos pôles, leur permettant de retrouver une stabilité fragile. Mais qu'implique réellement cette technologie? Quels sont ses bénéfices potentiels? Et surtout, quels sont les défis et les risques associés à une telle intervention sur le climat? Plongeons ensemble dans les profondeurs de cette science fascinante. C'est dans ce contexte que naît le concept de géo-ingénierie stratosphérique ciblée. L'idée est d'agir avec une précision chirurgicale, là où le besoin est le plus criant, au-dessus des pôles. Contrairement aux propositions de géo-ingénierie à grande échelle, qui visent à modifier le climat de toute la planète, cette approche se concentre sur l'augmentation de la réflectivité des régions polaires elles-mêmes. L'objectif est simple, faire en sorte que ces zones renvoient une plus grande partie du rayonnement solaire vers l'espace, réduisant ainsi l'absorption de chaleur par la glace et la neige, et par conséquent, ralentissant ou même inversant leur fonte. Comment pourrait-on y parvenir? La solution proposée repose sur la projection de microcristaux de sel dans la stratosphère, au-dessus des pôles. Ces particules, d'une taille extrêmement réduite, seraient conçues pour agir comme de minuscules miroirs. Elles disperseraient la lumière du Soleil, augmentant ainsi l'albédo, c'est-à-dire la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Imaginez une fine brume scintillante, invisible à l'œil nu, mais incroyablement efficace pour renvoyer les rayons solaires avant qu'ils n'atteignent la surface gelée. Ce qui rend cette approche particulièrement novatrice et potentiellement plus sûre, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'IA jouerait un rôle central dans la gestion et le contrôle de ce bouclier de glace invisible. Elle serait responsable de calculer précisément la quantité de microcristaux à projeter, leur composition exacte et les zones exactes où les déployer. L'IA permettrait d'optimiser l'efficacité de l'opération tout en minimisant les risques potentiels d'effets secondaires indésirables sur le climat global. Prenons un exemple concret. L'Arctique, en particulier, est confronté à un réchauffement beaucoup plus rapide que la moyenne mondiale, un phénomène connu sous le nom d'amplification arctique. La glace de mer fond à un rythme alarmant, exposant des surfaces d'eau sombres qui absorbent davantage de chaleur, créant un cercle vicieux. En projetant ces microcristaux de sel au-dessus de l'Arctique, on pourrait créer une couche réfléchissante qui réduirait la quantité de soleil absorbée par la glace et l'océan. Cela aiderait à stabiliser la température de la région, à ralentir la fonte de la banquise et potentiellement à permettre sa régénération. De même, des interventions ciblées au-dessus de l'Antarctique pourraient aider à préserver ces vastes calottes glaciaires, dont la fonte est une source majeure d'élévation du niveau de la mer à l'échelle planétaire. L'intelligence artificielle serait le cerveau de cette opération. Elle analyserait en temps réel une multitude de données. La température atmosphérique, la couverture nuageuse, l'épaisseur de la glace, le rayonnement solaire incident et bien d'autres paramètres encore. Sur la base de ces informations, l'IA ajusterait en permanence la stratégie de projection des microcristaux. Par exemple, si une zone particulière montre des signes de fonte accélérée, l'IA pourrait ordonner une augmentation de la concentration de cristaux dans cette zone spécifique. Inversement, si les températures baissent de manière significative, l'IA réduirait la projection pour éviter un refroidissement excessif. Cette gestion dynamique et adaptative est cruciale. La géo-ingénierie, même ciblée, comporte des risques.
L'un des principaux défis est d'éviter de perturber les schémas météorologiques globaux. Les modèles climatiques actuels sont complexes, et modifier une partie du système peut avoir des conséquences imprévues ailleurs. C'est là que l'IA prend toute son importance. En simulant des milliers de scénarios et en apprenant en continu à partir des données observées, l'IA pourrait aider à identifier et à éviter les interventions qui risqueraient de provoquer des sécheresses dans certaines régions, des inondations dans d'autres ou des changements drastiques dans les régimes de précipitation. La composition des microcristaux est également un élément clé. Les chercheurs explorent l'utilisation de sels moins réactifs et plus respectueux de l'environnement que, par exemple, les aérosols de dioxyde de soufre qui ont été envisagés pour d'autres formes de géo-ingénierie. Les microcristaux de sel, comme le chlorure de sodium ou le carbonate de calcium, ont été étudiés pour leur capacité à réfléchir la lumière solaire sans réagir chimiquement de manière significative avec l'ozone stratosphérique, une préoccupation majeure avec d'autres méthodes. De plus, leur nature cristalline pourrait leur permettre de se désagréger plus facilement une fois leur mission accomplie, minimisant ainsi leur persistance dans l'atmosphère. La projection de ces microcristaux se ferait à l'aide de ballons stratosphériques ou d'avions spécialement conçus, capables de voler à haute altitude. Ces plateformes de déploiement seraient elles-mêmes guidées par l'IA pour atteindre les altitudes et les positions optimales. L'objectif est de déployer les particules dans la stratosphère, une couche de l'atmosphère située entre environ 10 et 50 km d'altitude, où elle resterait plus longtemps et aurait un impact plus durable sur la réflexion du rayonnement solaire. Il est essentiel de comprendre que cette approche n'est pas une solution miracle et ne remplace en aucun cas la nécessité de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. La géo-ingénierie, dans ce contexte, est envisagée comme une mesure d'urgence, un outil pour gagner du temps, pour stabiliser le climat pendant que nous nous attaquons aux causes profondes du réchauffement climatique. L'idée est de calmer le jeu au niveau des pôles, de leur donner un répit, de les aider à survivre à la crise actuelle. Les implications de cette technologie sont immenses. La fonte des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, par exemple, pourrait entraîner une augmentation catastrophique du niveau de la mer, submergeant des villes côtières et déplaçant des millions de personnes. La fonte de la banquise arctique a des effets sur les courants océaniques, les écosystèmes marins et même sur les conditions météorologiques dans des régions éloignées. En agissant sur la réflectivité des pôles, on pourrait potentiellement atténuer ces impacts dévastateurs. Cependant, les défis techniques et éthiques sont considérables. La mise en œuvre d'un tel système nécessiterait une coopération internationale sans précédent. Qui déciderait de déployer ce bouclier? Comment s'assurer que les décisions sont prises de manière juste et équitable, sans favoriser un pays ou une région au détriment d'une autre? Des questions de gouvernance mondiale se posent avec acuité. De plus, il faut mener des recherches approfondies pour évaluer tous les risques potentiels, y compris les effets à long terme sur la chimie atmosphérique, les cycles de l'eau et la biodiversité. L'IA, dans ce scénario, pourrait également jouer un rôle dans la surveillance et l'évaluation continue de l'impact du système. Des capteurs sophistiqués, des satellites et des modèles informatiques avancés, tous alimentés par l'IA, permettraient de suivre en temps réel les effets de la projection des microcristaux. Cela permettrait d'identifier rapidement tout effet indésirable et d'ajuster la stratégie en conséquence, ou même d'arrêter l'opération si nécessaire. L'idée de projeter des particules dans la stratosphère n'est pas nouvelle. Elle s'inspire des éruptions volcaniques majeures, qui projettent naturellement des aérosols dans la haute atmosphère, provoquant un refroidissement temporaire du climat. Cependant, l'approche proposée ici est différente car elle est ciblée, contrôlée par l'IA et utilise des matériaux potentiellement plus sûrs. Il ne s'agit pas d'imiter les volcans, mais d'utiliser une compréhension scientifique fine pour créer un effet similaire, mais de manière beaucoup plus précise et maîtrisée. Imaginez la scène. Des flottes de drones autonomes, guidés par une IA centrale, s'élèvent dans le ciel polaire au crépuscule. Ils libèrent avec une précision millimétrique des nuages de microcristaux, si fins qu'ils sont invisibles. Au lever du soleil, ces particules commencent leur travail, renvoyant une fraction précieuse de la lumière solaire. Les températures de surface commencent à se stabiliser. La fonte des glaces ralentit. C'est une intervention subtile, un geste d'ingénierie planétaire, une tentative audacieuse de corriger le cours des choses. Le succès d'une telle initiative dépendrait de notre capacité à comprendre et à maîtriser des systèmes complexes. L'IA est ici un outil indispensable, un partenaire technologique qui permettrait de gérer une opération d'une ampleur et d'une complexité sans précédent. Elle permettrait de passer d'une approche potentiellement hasardeuse à une intervention calculée, où chaque action est basée sur des données et des simulations rigoureuses. En fin de compte, le « bouclier de glace invisible » est une vision, une proposition qui mérite d'être explorée sérieusement. Il représente un espoir, une lueur dans l'obscurité face à la crise climatique. Il incarne l'ingéniosité humaine,
la capacité à imaginer des solutions innovantes pour relever les défis les plus urgents de notre époque. Mais il souligne aussi la responsabilité immense qui nous incombe, celle de protéger notre planète avec sagesse, prudence et une conscience aiguë des conséquences de nos actes. L'IA, en guidant cette initiative, pourrait être la clé pour rendre cette vision une réalité plus sûre et plus efficace. Alors, que retenir de cette audacieuse proposition du « bouclier de glace invisible » ? C'est bien plus qu'une simple idée, c'est une potentielle révolution dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Des pôles préservés, des écosystèmes sauvés, un niveau des mers stabilisé, le tout grâce à une technologie de pointe, pilotée par l'intelligence artificielle. Cette géo-ingénierie stratosphérique ciblée, par sa précision et son contrôle, offre une perspective fascinante. Elle nous montre que l'innovation, lorsqu'elle est guidée par la raison et la science, peut devenir une alliée puissante face à l'urgence écologique. Le rôle de l'IA est ici fondamental. Elle n'est pas un simple gadget, mais l'architecte invisible de cette opération complexe, assurant que chaque microcristal projeté, chaque ajustement réalisé, contribue efficacement et sans effets secondaires indésirables à notre objectif, protéger la cryosphère. C'est un partenariat homme-machine qui ouvre des horizons nouveaux, où notre intelligence collective, augmentée par la puissance de calcul de l'IA, peut relever les défis les plus ardus. Ce projet, bien qu'encore à l'état de concept, nous invite à réfléchir à l'avenir de notre planète et au rôle que la technologie peut y jouer. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir d'agir, de trouver des solutions. Mais il nous exhorte aussi à la prudence, à la responsabilité. La géo-ingénierie, quelle qu'elle soit, doit être abordée avec la plus grande rigueur scientifique et une éthique sans faille. Alors, qu'en pensez-vous? Ce bouclier de glace invisible est-il l'avenir? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vision vous a intéressé, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des technologies qui façonnent notre monde. Et n'oubliez pas, l'avenir de notre planète est entre nos mains. Agissons ensemble.